vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si ça vous plaît, de partager bien sûr et de commenter. Aujourd'hui je vais interviewer dans le Coconut la première dauphine de Miss Biopharma. Elle est avec nous, Tamika Soso, et on va parler d'un sujet très difficile qu'est le viol. C'est tout de suite dans le Coco Bamboo Project. Allez, on y va. Bonjour Tamika, comment tu vas? Bonjour Laetitia, je vais très bien, merci. Et toi aussi? Cette couleur va avec le décor, avec le pagne. On est chez Cajoti. Tu es déjà venue ici? Non, pas encore. Mais je trouve ça très beau déjà. On va s'habituer à cet endroit. Alors la vie de Miss, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu arrives à caler les choses avec l'école et tes autres activités? Déjà c'est très passionnant mais un peu stressant parce que effectivement c'est pas très facile d'allier les deux. Parce que parfois tu as cours et puis on te demande d'aller faire une représentation, mais avec une organisation personnelle tu réussis toujours à trouver le juste milieu. D'où est venue la passion pour le travail de Miss? En quoi est-ce que ça consiste? Le travail de Miss déjà c'est une sorte de représentation de la femme et après la représentation de l'entreprise que tu représentes. Donc tu essayes de mettre en avant tes atouts personnels. Et dans ton cas c'est Biopharma? Oui, moi c'est Biopharma. D'ailleurs tu as une très belle peau. Merci. Donc je mets en avant l'entreprise et je mets en avant ma beauté personnelle, ma vision de la beauté. Et cette passion m'est venue déjà toute petite. J'admirais beaucoup les magazines. Je voulais me retrouver dans un magazine. Et encore sur les grandes affiches là. Ça a toujours été un rêve. J'ai toujours voulu voir mon visage là. Donc dès que j'ai eu l'opportunité, je me suis lancée. Et si tu avais 3 mots pour te décrire, ce seraient lesquels? Honnêtement, hein? Oui. Capricieuse, passionnée et drôle. Drôle? Je crois. Tu es aussi drôle que moi? Ou folle? Non, pas aussi drôle que toi, je vois tes vidéos. Donc, j'espère que tu as faim. Oui. Parce que tout de suite, on va aller sur Paris et on va rejoindre Natacha Tédédom en cuisine. C'est tout de suite dans Food. On y va. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long, you'll be back soon. Hello Laetitia, merci de me passer la parole. Alors aujourd'hui on va aller sur de la pâtisserie. On va faire un gâteau poire chocolat. Pour ce faire on a besoin de 2 poires que j'éplucherai et que je découperai. On a besoin également de 200 g de chocolat noir. J'ai pris la marque Nestlé, mais vous pouvez prendre n'importe quel chocolat noir. On a besoin de 125 g de farine. J'ai mesuré ma farine dans un pot de yaourt de 125 g parce que j'ai pas de mesurette. Donc c'est une astuce que je vous donne pour pouvoir mesurer vos 125 g de farine. On a besoin d'un paquet de levure chimique de gâteau. On a besoin de 120 g de beurre. Je vous conseille d'utiliser le beurre que vous désirez. Là, je vais mesurer à la cuillère pour les 120 g de beurre. On a besoin également de 3 œufs. Vous pouvez prendre 3 moyens œufs ou 2 gros œufs. Et puis, en option, du sucre. Moi, je vous conseille toujours du sucre pur canne, pas du sucre super transformé. Donc, lui, il est en option parce que ce gâteau, il n'a pas forcément besoin de sucre, mais vous savez, avec les enfants, ils aiment bien manger sucré. Donc, je vais voir si les poires sont assez sucrées pour que je puisse ajouter du sucre ou non. On va préparer tout ça et enfourner. Tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure, je les ai mis progressivement. Donc, vous pouvez bien voir là les dés de poire. Il y a du chocolat que j'ai préchauffé au four, mais pour ceux qui n'ont pas de four, vous pouvez préchauffer votre chocolat à la marmite. Il y a également la farine, les 120 g de farine, il y a les 100 g de sucre. Il y a voilà les poires comme je vous ai déjà dit, le chocolat préchauffé au four, la levure chimique. Donc je les ai tous mis progressivement et je les ai battus à la manière traditionnelle, c'est-à-dire avec un fouet. Donc maintenant que mon neveu a beurré le moule, je vais pouvoir mettre la pâte à l'intérieur et enfourner. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc on y go.
be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling, I'll never start moving. C'était exquis, franchement. Très bon. J'ai hâte de refaire la recette. J'espère que toi aussi. Oui, bien sûr. Il va falloir qu'on arrête d'aller dans les restaurants et qu'on essaye Et de qu'on mange nous-mêmes. faire ça nous-mêmes. Alors, j'ai quelques cadeaux pour toi aujourd'hui. Tadam! La petite sacoche à friture. En plus, Et je ça marche. j'ai fait ces sacoches moi-même. Ça m'arrive de travailler avec mes mains. Ok. Donc, je vais Tu t'offrir m'apprendras. un t-shirt série limitée, édition limitée de chez Tsumi Ankara. Sa nouvelle collection, elle est super belle. Des cils de chez Clara Lachaise. Je suis en orange. Voilà, tu vois, Orange blanc. tout est fait pour toi aujourd'hui, tu vois. Des cils de chez Clara Lachaise, Merci. de l'huile de coco de chez Molonga Natural, Thank you. des produits de chez Tropic Screen, des produits make-up, mais aussi Tropic Screen t'offre des soins LED dans leur institut à Douala. Oui, mais j'en ai tellement entendu parler et je pense que j'étais. Tu avais hâte. En J'avais fait. hâte d'y Elle aller. est super Merci, merci beaucoup. Et tous ces produits sont made in USA, c'est-à-dire c'est de la très bon. qualité, de la qualité, de la qualité, de la qualité. Et je pense que Arizaderm Paris aussi te réserve quelques soins, à Douala toujours parce qu'ils font les soins. Finalement, vous êtes très gâtés. Qu'est-ce que j'ai fait pour vérifier tout ça? Dis-moi. Tu es venu dans l'émission, c'est tout ce qu'il fallait faire. En fait. Merci. Donc, tout ça, ce sont des femmes entreprenantes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas eu peur, qui se sont dit bon, je vais le faire. À quel moment est-ce que tu as arrêté d'avoir peur de ce que les gens allaient dire de toi? Je pense que c'est en participant à ce concours. Parce que honnêtement, j'écoutais parfois. Je suis trop mince, mange, je suis skinny. Et il y avait ce truc-là, spaghetti, honnêtement. Moi, c'est un truc Oui, qui m'a j'en ai marqué, souffert ça aussi. m'a marqué à vie. Et quand je m'avais fait ce concours, quand je vois comment ça évolue, quand je vois que je suis capable d'y arriver, et là, je me dis, là, j'arrête d'écouter ce que les gens pensent, j'écoute ma propre voix, celle-là qui me motive tout le temps, et je me dis, je vais avancer, je vais atteindre mes objectifs personnels, je vais écouter ce que les gens me disent. Est-ce que tu as une anecdote, peut-être drôle, peut-être pas, de ton aventure Miss Biopharma? Oui, elle n'est pas drôle, elle est, je sais pas comment la qualifier, mais moi je pense que c'est l'un des passages qui m'a le plus marqué, voire même touché. Nous étions en salle de sport et là on demande, nous étions déjà les 10 finalistes, et on demande à chacune de dire qui est-ce qu'elle voit comme Miss, à part elle. Est-ce que on te demande pas la candidate numéro 6? Si tu devrais voter pour la Miss, voilà, tu devrais voter. Et là, personne parmi les 12 n'a voté le numéro 3. Je suis le numéro 3. Même pas pour première dauphine. Et là, je suis forte parfois. Donc je reste, je me dis là, mais toute seule, j'ai pleuré. J'ai appelé ma maman pour dire, mais les autres candidates, elles ne voient même pas la concurrence. Elles ne voient même pas le potentiel. Oui. Et maman me dit, mais tu es arrivée, tu n'as demandé à personne, tu es arrivée toute seule, donc tu pourras le faire. Et là, je me dis, ça va, je vais vous prouver que je vais pas là avoir peur. Je suis sûre que c'est l'une des choses qui t'a d'ailleurs motivée de Bien ouf. évidemment. Parce que comme on bien dit souvent en évidemment. gagnant, on préfère les haters parce que ce sont les haters qui Ils nous boostent. te boostent à Oui. faire, tu vois, et tu les as toutes dépassées. Je suis très fière de toi en Merci, tout cas et de ton Laetitia. parcours. J'espère que tu vas continuer comme ça Toujours. dans la vie au quotidien chaque jour. On va faire une autre petite escale à Douala. On va retrouver Aurélie Daphné dans Take Care avant de passer au reste de l'émission. D'accord. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Take Care by Aurélie Daphné. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel institut de beauté situé à Bonaprison, rue Tokoto. Bienvenue chez Tropic Screen. Chez Tropic Screen, nous avons plusieurs produits d'entretien de la peau et également de mise en beauté. Notez également que
l'Institut est le distributeur exclusif des produits Pure Tropics USA au Cameroun. C'est dans cette même lancée que l'Institut propose les soins de visage, les massages, l'épilation à la cire et au laser que nous allons faire tout de suite. So let's get into the video. Le début d'une session laser à épilation nécessite le nettoyage de la partie qui va être traitée. Vous ne devriez pas avoir fait d'épilation à la cire au moins 30 jours avant votre session. Ensuite, l'esthéticienne va appliquer un gel pour faciliter le glissement de l'appareil. L'appareil est ensuite réglé par rapport au type de peau de chaque client. Il est ensuite utilisé en motion pour vraiment tuer le poil à la racine. Cela peut émettre des petits picotements pendant la session. Il faut un minimum de 6 séances pour tuer le poil à sa racine. Après vos 6 séances, le poil ne repoussera pas pour une durée de 2 à 3 ans. À la fin de chaque session, une compression froide est appliquée là où la machine a travaillé pour éviter toute rougeur ou brûlure et permettre d'adoucir la peau. Nous avons fini notre soin. Merci à Tropic Screen de nous avoir fait vivre cette nouvelle expérience que nous vous conseillons d'ailleurs à tous. Donc, à bientôt pour un nouvel épisode. Been up for long, you'll be back someday, I know that for sure. Alors, ce fameux sujet dont personne n'a envie de parler. Alors, personnellement, je ne suis pas encore passée par là. J'espère ne pas passer par là. Mais le viol, je pense que le viol a plusieurs aspects. Il peut aussi y avoir psychologiquement. Il y a des gens qui sont c'est pas seulement sexuellement quoi. Il y a des gens qui vous harcèlent psychologiquement. Ce sont des violences. Ce sont des violences complètement quoi. Il y a des violences qui ne sont pas forcément physiques, mais elles sont sexuelles, mais elles ne sont pas forcément physiques, qui ne te touchent pas forcément. Il va par exemple te dire fais-moi ci, fais-moi ça, alors que c'est hors de ton consentement. Ça peut être un stepfather, un beau-père. Généralement, les bourreaux, généralement, ils sont même intégrés. Ils paraissent être des hommes intègres. Ouais. Ce sont des professeurs de sport, ce sont des professeurs, ce sont, comme tu as dit, stepfather, donc beau-père. Ce sont des amis. Donc, généralement, le bourreau connaît sa victime et la victime le connaît. Du coup, il y a cette petite sensation de confiance. Donc, tu sais pas que ça va arriver, puis ça arrive. Et qu'est-ce qui, selon toi, empêche les victimes de parler? Parce qu'il peut y avoir des associations d'aide, des gens à l'écoute, par exemple, mais les gens ont de la peine à appeler et à dénoncer ça. Parce que personne n'aime dire, voilà, je me suis fait voilà. Pour moi, c'est la honte. La honte, tu n'as pas pu te débattre, tu n'as pu rien faire pour te sauver, tu n'as pas pu anticiper, tu n'as pas pris de protection. Déjà, il y a cette honte-là. Et encore, la société qui est minée par le jugement. La société juge énormément. Et tu as des femmes qui subissent des violences. Et lorsqu'elles en parlent, elles ne sont pas considérées comme des victimes. Mais plutôt comme des coupables. C'est parce que ta jupe elle était trop courte. Pourquoi tu étais là-bas? Pourquoi est-ce que tu es sortie? Pourquoi tu mets du maquillage? Pourquoi? Alors que c'est pas ça. Elle vient de se faire, elle a subi quelque chose de difficile. Il faudrait d'abord régler le problème. Donc il y a la honte. Il y a la société qui juge énormément. La peur de se faire juger. Il y a la peur tu te caches derrière le silence. Un mur, tu bloques. Et du coup, après,
ça t'empêche de réaliser des choses, ça t'empêche d'être forte au quotidien, ça t'empêche d'entreprendre. Parce que tu te dis, voilà, on m'a ridiculisé, on m'a souillé, je ne vaux pas ça, je suis une moins que rien, Bien sûr. et tout ça. Mais il faudrait que vous sachiez, vous les femmes, que ce n'est pas votre faute et que je sais que c'est quelque chose de très difficile, mais il faut traverser ça. Il faut trouver le moyen de passer outre et de recommencer, de dénoncer, De dénoncer, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que généralement, tu te dis, quand je vais dénoncer, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais pouvoir mener la vie? Et si on ne le punit pas, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il reviendra? Me faire du mal? Faut vraiment pas, faut pas avoir peur. Faut briser. Il faut pas lui montrer que voilà. tu es faible, tu Et encore que c'est arrivé, pour moi, il devrait complètement sortir de votre vie. C'est-à-dire que c'est un passé, il faut oublier. complètement. Il faut complètement l'oublier, il faut mettre de côté. Et il faut regarder la bonne personne qui est restée. Tu as survécu, donc tu es capable de faire plusieurs choses. Voilà. Et il t'a réduit à un simple objet. Lui, il t'a réduit à un simple objet. Mais le reste du monde, non. Toi non plus. Du coup, tu te bats juste pour cette perception-là. Mais le plus important, c'est de briser le silence. Il faut briser le silence. Disons que si toi tu dénonces, tu vas peut-être encourager quelqu'un Plusieurs d'autre autres personnes. à dénoncer Ouais. et donc à te sortir plus facilement de cette situation-là. Oui. Peut-être que c'est Dieu, parce que je suis assez croyante, Bien. qui t'utilise pour mener en combat, pour effectuer des changements. Il y a énormément de personnes comme ça qui sont devenues de très grandes activistes dans le monde et qui se battent maintenant pour la les droits cause des personnes, des femmes violées. violentées, violées et tout ça. D'ailleurs, chapeau à Dajou parce qu'il y a une très grande association au Congo par rapport à ça. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des hommes Qu'il y a des hommes qui comprennent. qui font des trucs pour les femmes qui ont subi ça. Tu vois, plus que les femmes même, parce que les femmes, elles n'arrivent pas à en parler. Bien sûr. Les femmes, je sais pas, mais il y a souvent ce manque de soutien Oui, entre nous. Ça existe, c'est pas un mythe, ça existe réellement. Du coup, quand des femmes se font violer, quand des femmes subissent des violences, quel que soit le type de violence, qu'elle soit sexuelle, psychologique ou autre, les femmes ne soutiennent pas vraiment. Généralement même, elles te jugent Elles te jugent plus que les hommes même parfois. Il faudrait qu'on arrive à s'entendre entre nous. À la limite, j'ai envie de pleurer. Oui, bien sûr, ça fait Il faudrait qu'on mal. arrive à se soutenir entre nous. Oui. Parce que C'est je ne comprends pas primordial. pourquoi entre femmes, on est toujours dans cette relation de conflit-là. Dans cette relation de compétition, je sais pas. Je dirais que la femme, c'est le serpent. Je sais pas. Pas à ce point, mais c'est vrai que nous sommes dangereuses, mais pas à ce point quand même. Les femmes sont très fortes et si elles étaient vraiment alliées, Unis, je pense qu'on on aurait serait une fait force un tas de incommensurable. choses. Ouais. Un tas de choses. Et de bonnes choses d'ailleurs. Et je pense que les hommes gagneraient plus à nous voir séparés qu'unis. Parce que si on était vraiment C'est pour ça qu'ils ne règlent pas les problèmes de conflit. Quand on a nos conflits, ils nous laissent. comme deux femmes elles s'engueulent, l'homme il est Le là. gars, il lâche. Parce qu'il sait que si les deux viennent ensemble, mais c'est un tremblement de terre. Quoi. Mais en tout cas, pour terminer cette émission, on va dire que il faut dénoncer. Très important. Il faut dénoncer, c'est très important. Si vous n'avez pas la force d'aller vers l'autorité judiciaire, parlez à quelqu'un à qui vous avez confiance. Ça peut être un frère, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un de confiance. Et si vous avez la possibilité, si vous avez assez de force, portez plainte. Voilà, il y a tout un ministère pour la femme et l'enfant. Je pense que c'est parce que on sait que la femme et l'enfant, je crois que c'est la minorité. Quoi. Voici une solution. Si un membre de votre famille vous fait ça, convoquez une réunion. Oui. Une réunion de famille. Affiche. Une réunion de famille, je dis, mais avec affiches. tous les membres de la famille que tu pourras avoir, Oui. et tu dénonces. Oui. Tu dénonces en face de tout le monde, même s'il y a des gens qui vont pas forcément te croire, il y a forcément des gens qui vont te croire. Après Laetitia, c'est difficile en fait pour... Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas ce courage là parce que justement la honte, tu n'as pas forcément envie que des gens Il y a t'imaginent. forcément donc, 2 ou 3 personnes qui vont te soutenir à ce moment-là. Du coup, Parce que plus tu restes tranquille, plus ils continuent. si c'est difficile, il faut quand même en parler. Je pense que ta maman est là pour ça.
Il y a ton des mamans papa qui est là n'écoutent pas forcément. aussi. Et il faut pas aussi qu'on oublie d'éduquer les enfants, d'éduquer les petits-enfants. Leur dire par exemple que, tu sais, on ne s'habille pas devant tonton. Je sais pas, ce genre de truc. Tonton n'a pas le droit d'entrer dans ta chambre si je ne suis pas là. Ouais. Il n'a pas le droit de te voir nu, il Oui. n'a pas le droit de Il n'a même pas le droit de te de toucher. te demander de te déshabiller ou quoi que ce soit. Oui, Et il n'a pas le ce genre droit. de choses. Faut Dans parler aux la enfants. rue, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne Tu ne t'arrêtes le pas. suis pas. Tu ne le Tu suis n'entres pas dans sa voiture. Il t'a proposé, je sais pas moi, un bonbon, un biscuit. Regarde le bonbon, il vient dire à par contre, maman les que vieilles filles, maman, j'ai vu La un voiture bonbon. s'arrête là. On a Je dragué, rentre, elle est c'est vrai. contente. Elle rentre. Non Et quand il va mais sortir de la voiture là. il faut faire attention. Il faut Donc, faire voilà, attention. faut faire attention. Il y a plusieurs moyens. On peut prendre des précautions, mais après on ne juge jamais la victime. La victime n'est jamais. N'oubliez Elle n'est pas en d'aller- aucun cas coupable. Tu es une victime, donc si ça arrive, tu n'as pas de remettre en question. C'est le bourreau qui est un monstre. Concrètement, la victime, Le coupable. le coupable, et tu dois l'exposer. Mais n'oubliez pas aussi que si ça arrive, vous devez aller vous faire consulter immédiatement après, parce qu'on ne sait jamais Bien sûr. ce qui se trame en dessous. Donc merci d'avoir été avec moi dans Merci, cette émission. Je suis Laetitia, très merci contente de aussi. t'avoir aussi. Moi aussi. Tu repasses quand tu veux et D'accord. on va toaster Bien sûr. à toutes Bon, les ça. femmes fortes qui Bien ont sûr. vécu ça et qui continuent Courage. de sourire au quotidien. Merci. Merci.